Tu vois, moi, j'ai fini de remater toutes les stories sur ce fameux jour parce que fallait quand même que je vous retranscrive ça avec les mêmes émotions, la même passion qui m'a animé ce jour-là. Et surtout, ces jours-là, en fait, parce que ça n'a pas duré qu'un seul jour. Et voilà, quoi, hein, parce que là, je suis bien heureux, hein, mais sur le coup, vous savez la vidéo sur Chronopost. Non, en vrai, de vrai, depuis le temps, je me suis assagi, tu vois, j'ai grandi, j'ai passé l'âge. Pour preuve, je ne vais même pas donner le nom de la compagnie, t'as vu? Moi, je suis quelqu'un de zen, de calme, de réfléchi. Et je vais juste vous raconter ce qui s'est passé et à quel point est-ce que j'étais frustré. Bon, déjà, le 20 juin, je sors une masterclass sur Insta, dans la description. Un banger, frère. T'es genre, tu vois ça, t'as la larme à l'œil, tu fais, putain, ce con. C'est un poste, en gros, il disait adieu à tout le monde le 20 juin parce que ça faisait pile poil 5 ans que j'avais quitté Lyon. Et là, j'allais retourner à Lyon, j'ai quitté la Réunion pendant 5 ans où j'habitais là-bas, tu vois, t'as compris. J'étais conscient que je partais, pas tout de suite, je partais le 10 juillet, mais je me suis dit, vas-y, frère, je lance ça pour les 5 ans. Et après, je me dis, bon, il y a un compte à rebours, de toute façon, tu vois, dans tous les cas, après, tout le monde savait que je partais le 10, je partais pas le 20, mais c'était essayé de le mettre ce jour-là. Entre le 20, même avant le 20 jusqu'au 10 juillet, oh, on a fait tellement. J'ai un pote, un organisateur fou, frère. Que on sortait, on allait restaurant, plage, montagne, camping, on faisait tout et n'importe quoi. Et c'était là, c'était vraiment trop bien. Toutes les bonnes choses, malheureusement, aucune fin. Ou heureusement, comme ça permet de faire de ces bonnes choses des choses merveilleuses. La fin est à peu près le 8 juillet. Le 8 juillet, on fait une dernière sortie. C'est le jour des résultats du bac en plus. Vidéo sur le bac d'ailleurs, oui, j'étais bien salé. Mais après, bon, la fin de la journée, du coup, était beaucoup mieux. On s'est bien amusé, j'ai dit adieu à tout le monde. Bon, même si on était censé se revoir le lendemain. Sauf que ce jour-là, quand je rentre chez moi, je pousse la porte de la maison comme mes habitudes. Et là, ma mère, elle me dit, elle est allongée sur le canapé, elle me dit, Kassad, t'étais testé positif. Là, je vois flou, je fais comment, frère? Comment ça, j'étais testé? Tu mens, frère, arrête de mentir. J'avais l'embrouille limite, frère. Si, je suis testé positif, du coup, au lieu de partir le 10 juillet, c'est lui, je dois attendre 15 jours, le 23 juillet pour prendre l'avion. Je suis député, frère. De un, je peux plus sortir, comme je dis, je sortais beaucoup. De deux, mes potes, c'est mes potes parce que c'est mes potes, genre. Enfin, s'ils sont pas avec moi, c'est parce qu'ils sont à peu près comme moi. C'est-à-dire, c'est des vanneurs. Ils m'ont terminé. Quand j'ai annoncé ça, t'as vu, j'annonce dans le groupe quand même, t'as vu, ouais, j'ai été testé positif. Faites attention à vous, je me suis fait finir. Ah, je lisais pas les messages, hein, mais j'avais déjà qu'ils me finissaient, frère. Moi, j'aurais fait pareil, de toute façon, je leur en voulais pas. Pendant tout ce temps, frère, je savais pas quoi faire. Bon, après, j'ai beaucoup stream, ça m'a beaucoup aidé le stream. KDSAD sur Twitch, il y en a dans la description. Pendant 3-4 jours, j'ai commencé à stream, et là, ma mère, elle fait, bah, moi, mes vacances, elles finissent le 7 août, Kassad, je t'aime bien, mais bon, on va partir avant. Ma mère, du coup, va refaire les tests PCR et tout pour partir avant. Positif. Du coup, plus 15. Ah, vraiment, rien n'allait. Genre, au lieu de partir le 10 ou le 23, le vol a été décalé au 25, je crois. Le 25, j'aurais pu partir. Enfin, en gros, c'était ça. C'était écrit, genre, parce qu'elle a été testée positive le 10. Et bah, c'est le 25 qu'on aurait pu partir. Et c'était vraiment de la merde. Oh, j'étais dépité. Rien n'allait. En plus, j'avais fait des grands potes, des grands adieux et tout. Ah frère, c'était tellement gênant. J'ai des stories, les gens voyaient, oh putain, t'es encore là, wesh, t'es con, wesh, on t'a passé des cadeaux, on t'a dit adieu. Pourquoi t'es encore là, on cul. Après, j'allais jamais partir en plus, parce que surtout qu'on n'est pas vacciné. On avait 3 motifs impériaux. Le premier, c'est un membre de la famille qui est à l'hôpital. Et le deuxième, c'est mon père qui habite déjà à Lyon. Tu vois, des trucs un peu faibles. Bon, le premier est quand même puissant, mais le deuxième, t'as vu, n'allait pas me le faire passer. Au moment où Macron, il fait son discours de fou sur le pass sanitaire, tu sais, ça devient niveau hardcore. Donc là, je me dis, frère, comment on va faire? C'est encore pire. Si on était parti le 10, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, on part le 27. Vraiment, je sentais mal. Je le sentais mal, frère. Bon, le 23 juillet, du coup, je suis libéral. Du coup, je sors, je refais une sortie. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas été retesté positif après. T'imagines? Je ressors, je reviens positif. En soi, je suis devenu un pass sanitaire vivant. Du coup, on s'en bat les couilles que je suis testé positif ou pas. Mais bref, le 23 juillet, je fais une sortie et je suis censé partir le 29. Du coup, on fait quelques jours de volet, de beach volley. J'ai un peu envie de parler de volet maintenant. On fait un volet le 26, tranquillement. Je suis en train de jouer avec mes potes, il est 17h. Ma mère m'envoie un message, on part demain à 7h30. Mais comment ça, on part demain à 7h30, frère? Personne ne le sait, presque personne ne le sait. Du coup, je fais mes meilleures games de volley. Frère, je saute et tout, tac, 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 tac. Oh, le beach volley, c'est placé, mec, frère. On est 4 sur le terrain. Je parle pas parler de volley, je parle plus de volley, frère. Parce que moi, je vais pas faire deux fois la même erreur. Je l'ai dit à personne que je partais le 29. Et enfin, j'ai dit à quelques personnes, à 2-3 personnes que je partais le 29. Et je l'ai encore moins dit que je partais le 26. Je l'ai dit à 2 mecs, à 3 mecs. 3 mecs, tu vois, 3 gars. J'aurais dit, ouais, Hacham, j'ai pas plus envie qu'on me porte l'œil. Maintenant, je garde les trucs pour moi. Et je rentre chez moi, je vois dans le groupe, oh, bah, adieu, Kassad, j'espère qu'il se passera bien ton voyage. Et je lui dis, t'as vu, je lui dis, frère, t'es con, oh, je t'ai dit de pas le dire. Il l'a dit dans un groupe. Après, c'était tous mes potes, hein. Mais on sait jamais, frère. Les ennemis se cachent pas assez. En plus, du coup, tout le monde m'a dit, ouais, t'es sérieux, tu nous as pas dit et tout. Je vais me justifier auprès de tout le monde. Mais bon, je m'en battais les couilles, tu vois, ça s'est vite réglé. Ils ont compris mon choix, c'est des mecs matures aussi, des gens comme moi qui vont pas dire non d'accompagner à la fin. On a grandi, on est des mecs responsables. 2 heures du vol, enfin, du coup, 7h30, je finis un stream à 3h30, je suis pété. Mais je me dis, au calme, c'est 11 heures d'avion. 11 heures d'avion, je vais bien dormir, sa mère, je suis bien. J'arrive là-bas, à 4h, je crois, on se lève, à 5h, on est là-bas. Il y a 2 personnes à l'accueil. Il y en a une, c'est une fille, et un autre, c'est un garçon. Le garçon est cool, la fille est stricte. T'as vu, le garçon parle à tout le monde, il rigole et tout, je sais pas quoi. La fille, ça se voit, enfin, la femme, pardon, elle est là pour faire son travail. T'as vu, c'est écrit sur son front, je vais faire mon travail. Et elle vient, elle nous dit non.
vous n'êtes peut-être pas vacciné. Le problème avec votre métier impériaux, le membre de la famille qui est à l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas de livret de famille. Sauf que, bah, à 40 piges, frère, qui a un livret de famille? Ouais, je savais même pas, moi, mais bref. Du coup, c'est ça que ma mère dit, et ils veulent pas nous faire passer. Du coup, pendant 10 minutes, on est un peu en train de galérer, mais on a moyen de récupérer le livret de famille quelque part. Moi, je vous dis, pendant les 10 minutes, je suis en train de déjà de préparer mon groupe sur mon pote qui avait mis dans le groupe. Je lui ai vraiment, oh frère, t'es mort. Une date, un rendez-vous, un lieu. C'est la même chose, mais bref, j'allais me bagarrer contre lui, frère. C'est quoi l'œil qui m'a mis, frère? C'était lui, c'était à cause de lui la première fois. Sauf que ma mère, elle dit, bon, on va tester le troisième motif impérial dont je ne vais pas parler, l'école. Parce que je suis inscrit à Lyon. Néanmoins, la plupart des gens qui ont essayé de passer avec l'école, la plupart du temps, ils leur ont dit, ouais, mais la rentrée c'est en septembre, elle va vous faire enculer. Et vu comment elle était stricte, et surtout, parce que sur le papier, c'était écrit noir sur blanc, ceci n'est pas un papier d'inscription. C'était écrit noir sur blanc sur le papier qu'on a imprimé, ceci n'est pas un papier d'inscription. C'est pas tout ça. Du coup, tu n'es pas censé pouvoir passer. Et pourtant, c'est passé. Non, c'est bon, ça va passer avec ça, vas-y. Dans quoi elle était venue super gentille? Au final, au début, elle fait juste son travail, après, elle s'est dit, vas-y, frère, Hachem, la détresse, regarde la détresse dans les yeux de cette femme, de cette maman qui s'est levée à 5h du matin. Bref, on s'en bat les couilles. Moi, je trace, moi, je trace, je vais passer mon dessous, je passe la douane. Ma daronne, elle bip 45 fois. 45 fois, wesh. Elle enlève ses chaussures, sa ceinture, tout. Elle bipait. Moi, à un moment donné, il me dit, frère, t'as des armes dans le corps. C'est quoi le plan? On est enfin arrivé, 7h30, 7h30. C'est arrivé à Paris à 17h. À 17h, on prend le train pour aller à Lyon. 19h, on va laisser peser. Je suis à Lyon, je suis chez moi, je suis bien. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Parce qu'avant qu'on quitte ce fameux endroit où on enregistre les valises, il n'y avait que ma valise d'ailleurs. Je suis 5h30, on enregistre dans les premiers. Retenez bien cette information. Elle me dit, prendre votre vol de 7h30, je pense qu'il est un peu décalé. L'avion, il n'est pas encore arrivé. Mais du coup, vous devrez décoller à 9h30. Pas de problème. 9h30, 19h, 19h, 21h à Lyon, 21h à Lyon. Bouclé, je suis bien. Ce que rien ne s'est passé comme prévu, évidemment. Ma mère elle connaît beaucoup de gens. Donc, tu sais, quand on est dans la salle d'attente, combien de fois que t'es sur mon téléphone, t'as vu, parce que ça fait quand même longtemps. Je suis un peu fatigué, mais je peux pas. Enfin, je suis complètement KO en fait. J'ai pas dormi, j'ai 1 heure de sommeil. Mais je peux pas dormir dans la salle d'attente. Je vais dormir après, dans l'avion, toi, quand l'avion va fly. Sinon, 11h, je vais me faire chier. Donc, je me dis, vas-y, au calme, je vais aller un peu utiliser mon téléphone. En plus, je joue à un jeu de fou. Quelle fut ma surprise quand j'ouvre Instagram et que je vois identifier mon prénom dans la story de ce fameux individu qui avait mis sur le groupe déjà. Il écrit quoi? Ouais, bon voyage, adieu, ha ha ha. Cette fois, j'avais déjà passé la douane, donc il n'y avait plus rien qui me retenait. Enfin, il n'y avait plus rien qui pouvait mal se passer, à part un mauvais vol d'avion, bien évidemment. Je lui ai dit, oh frère, arrête, dis la vérité, t'as un truc contre moi, tu m'en veux. En soi, c'était que des messages d'amour, hein. Mais l'œil, une fois que je suis atterri, une fois que je suis à Lyon, sur mon lit, fais ce que tu veux. Ah, ça, en vrai, je t'aime, frérot, voilà, je t'aime. Suite à cet épisode, ma mère, elle parlait avec un pilote, parce qu'elle connaît quand même pas mal de gens. Et le pilote, il lui dit, ouais, l'avion n'est toujours pas atterri. Il y a moyen que vous partez à 11h30. Il dit ça à 8h à peu près. Et à 9h30, une annonce, évidemment, l'avion ne va pas venir maintenant. Par contre, il arrivera à 11h30. Par contre, on vous offre le petit déjeuner. Et encore heureux, frère, encore heureux, tu m'offres le petit déjeuner. Mais, ils ont. Oh, cette compagnie de merde. Vas-y, bref, passons cet épisode. 11h30, embarcation, tous en même temps. Il n'y a pas, ouais, classe A en premier, premium et tout. Oh, l'avion était vide, il n'y avait personne, j'ai l'impression. C'est comme quand t'attends le bus trop longtemps, les gens partent à pied. J'avais côté hublot, j'avais 3 places, j'étais trop bien. L'avion allait pas tarder à partir, il était 11h45. J'aurais même pas allé en premium, en classe 1, qu'il y aurait eu personne, c'était trop bien. Il m'aurait pas laissé, donc ça sert à rien de pas faire un snap, ouais, classe premium. Après, j'avais passé sur Twitter, là, oh, flemme, non, flemme. J'étais soulagé quand on est enfin monté dans l'avion, mais dis-toi, j'étais pété, il était 11h30. 11h45, mes yeux étaient tout rouges, mon kaléidoscope il était à son prime. Après, je n'en pouvais plus, j'étais mort, mais je pouvais pas dormir encore parce que je voulais quand même faire le snap, le fameux snap où l'avion il s'envole, ouais, bisous, je m'envole. Je voulais trop faire ça, du coup, je restais éveillé un peu, encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Et là, je me rends compte qu'il est plus 11h30, ni 11h45, il est 12h30 quand ce chien de la casse, il décide de rouler. Au bout d'1 heure, il dit welcome to. Je sais pas parler anglais, donc ça sert à rien que je le fasse. Mais bref, au bout d'1 heure, on décolle enfin, bisous, je m'envole. Mais évidemment, je peux pas le poster parce que je suis déjà au-dessus des nuages, le snap c'est fini, j'ai pas de co. Tranquille, on est au-dessus des nuages, tout va bien. Oh, j'ai jamais vu un décollage aussi bien, j'ai jamais vu un vol aussi bien. Frère, j'étais dans l'avion de Pablo, comme ça, je planais, tout allait bien, même les turbulences, frère. Oh, les turbulences, elles étaient douces, les hôtesses de l'air étaient trop gentilles. Oh, le meilleur vol que j'ai jamais fait de ma vie. Vraiment, le début pue la merde, mais le vol était extraordinaire. Le vol, j'étais sur le nuage magique, frère. C'était un truc de fou. J'ai trop kiffé le vol. Le vol était parfait. Tout était parfait. Le vol, les hôtesses, mon sommeil. Oh, j'ai enfin dormi. Oh, j'ai dormi pendant 10 heures. On voyait déjà la France. C'était parfait. Mais là, je me dis, vas-y, bon, que faire? Je suis plus trop fatigué. Je sors mon téléphone et je vois sur le tableau de bord, c'est écrit, ouais, vous pouvez avoir la connexion. Ah bon? Ah bah, pourquoi pas alors? Nanana, il monte les prix. 50 émo, $10. Je me dis, vas-y, c'est combien 50 émo? C'est combien 10 $?
Je me lève, je demande une hôtesse, 10 dollars, c'est t'inquiète. Non, c'était écrit 10 dollars USD en fait, c'est pour ça. Enfin, c'était écrit 10 USD. Enfin, 9,99 USD. Moi, je savais pas ce que c'était. Et quand je vais la voir, elle m'a littéralement dit, c'est écrit. C'est sûr que c'était pas écrit. Enfin, c'était écrit peut-être écrit en dollars, mais bref, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, bah, je me dis, vas-y, bah, frère, 10 balles, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, moi, je suis streamer. Donc, je commence à payer. Et je poste le fameux snap, bisous, je m'envole sur Snap, t'as vu, normal. Et après, je poste une story pour expliquer que je viens de payer 10 balles la connexion. Et troisième étape, je me dis, vas-y, bah attends, je vais installer le bisou, je m'envole de Snap pour le mettre, enfin, je vais le télécharger pour le mettre sur Insta. Et j'essaie de le mettre sur Insta, je vois, ça charge, ça charge, ça charge. Et je vois, ça marche pas. C'est bizarre, frère. Je vais aller sur mon accueil, aucune connexion internet. 1 minute 30, 50 émos, 10 balles, 1 minute 30. Je savais pas à quel point c'était petit, moi, 50 émos. Ils m'ont pas dit, frère. J'ai mis 10 balles pour 1 minute 30. Ça, je suis parti dormir, c'était mieux. Je suis parti dormir, c'était mieux. Vraiment, vraiment, à partir de là, frère. Comment est-ce que j'ai pu penser que ça pouvait bien se finir? Comment j'ai pu l'imaginer, frère? Ça, je voulais taper ma tête contre le bloc. J'étais perdu, vraiment. Rien n'allait. J'ai même pas pu répondre aux messages. J'ai vu qu'il y avait plein de messages et tout. J'ai répondu à personne. Comme si j'étais une star. Mais c'est pas que je suis une star, frère. J'avais déjà plus de co, frère. Bref, le vol se passe. L'atterrissage est parfait. Masterclass. Vraiment, tellement il était masterclass, j'ai oublié d'applaudir. Tellement le pilote était trop fort, j'ai oublié d'applaudir. De toute façon, vu la compagnie dans laquelle il travaille, il méritait pas l'applaudissement. Il était trop fort, il était trop fort. Ça, je le veux en pilote privé. Il était exceptionnel, frère. Vraiment incroyable. Je le répète, incroyable. Le pilote, le vol, incroyable. Donc on atterrit et tout, on arrive à l'aéroport et forcément, ça, je suis habitué. Je suis même pas surpris. Ma valise n'est pas dans le truc. Et ma valise ne sort pas. Tu vois, on attend 10-15 minutes, ma valise ne sort pas du truc. Je ne suis pas surpris. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, c'est moi. Tout le temps, je suis le connard qui n'a pas sa valise. Tout le temps. Tout le temps, donc ma mère elle trouve de l'aide et tout, et il commence à demander à qui. Moi je suis calme, serein, je dis rien à personne, t'as vu? Je comprends, frère, c'est normal, c'est normal. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Ma valise n'arrive jamais en premier, ça c'est mort, et n'arrive jamais tout court. Il doit toujours la chercher à gauche, à droite. Et sauf que là, quelle ne fut ma surprise quand elle a dit au téléphone. Donc la valise n'a pas été chargée à l'aéroport. La valise est encore à la Réunion. Non, là, frère, là c'était trop. Là, c'était trop. La seule raison qui m'a empêché de l'attraper par le col, enfin, les deux seules raisons qui m'ont empêché de l'attraper par le col, et le mec des droites, c'est premièrement, c'est pas de sa faute. Deuxièmement, je voulais pas retourner à la Réunion. Et en soi, t'as vu, vas-y, frère, j'arrive comme ça, je suis un touriste, vas-y, j'avais pas envie d'avoir des problèmes. Mais qu'est-ce que je voulais péter un plomb? Oh, ça, mon moyennier devant les télés. Je voulais tout casser, frère, j'étais abattu. Ma valise n'a pas été embarquée, Évidemment, il y a eu 4 heures de décalage. Du coup, cette fois, on arrive non pas à 17h, non pas à 19h, mais bel et bien à 22h. 22h, on sort de l'aéroport. Où est-ce que tu veux qu'on dorme, frère? Je connais personne, moi, à Paris, frère. Je connais pas encore des gens. Il serait temps, en plus, hein, que je connaisse des gens. Je connais personne à Paris. J'arrive à Paris tout nu, comme ça, les mains dans les poches. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère, elle a la famille, heureusement, on dort là-bas, 10 dans une maison. Vas-y, bref. Le lendemain, on se barre, on prend le train. Le train, on le prend à midi. Il arrive à midi, tout va bien. Je reçois un message. Bonjour, votre colis va être livré par Chronopost d'ici samedi. J'avais déjà que c'était faux. J'avais déjà que j'allais devoir le chercher moi-même. Je vous fais pas la vidéo sur Chronopost. Vous savez déjà. Moi, je sais déjà. Chronopost. Vas-y, bref, on va même pas parler de thé, on va pas les citer, ça leur fait trop de publicité. On commence à enfin arriver à Lyon, tout va bien. Je dis, du coup, je reçois un message à 7h du matin. Bonjour, votre colis va arriver entre 8h30 et 9h30. J'étais pas chez moi à ce moment-là, je rentre chez moi tranquillement, parce que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Je rentre chez moi, vraiment je ne croyais pas. Pas un seul instant j'y ai cru. Une fois que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à jouer à LoL. Et bien évidemment, aucun appel, aucun interphone, rien du tout. Jusqu'à 11h. Mais je pouvais pas récupérer ma valise avant samedi, parce que j'avais autre chose à foutre. Surtout samedi, j'avais une voiture qui m'emmenait directement au lieu de poste, en fait, au lieu de où tu peux retirer. Comment ça s'appelle? Au point de rue. Au point. Ah, vous savez de quoi je parle, on bat les couilles, frère. Tu sais, le point de. Peu importe, le point de retirement, oh je sais pas frère. Surtout, bah bon, on est à Lyon. Il y a une période où, le matin, jusqu'à 14h, grand soleil, à partir de 15h, averse. Je savais pas pourquoi. Et moi, j'arrête pas la météo. J'habite à La Réunion. Soit il pleut toute la journée, soit il pleut le matin et il fait soleil, soit il fait soleil toute la journée. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça n'existe pas, le scénario inversé, frère. Après que la voiture m'a déposé, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi. Grande pluie, grande averse. Oh, alors qu'avant, il y avait du soleil 30 minutes avant, je peux le jurer sur Dieu. J'arrive enfin à la poste, je me dis, vas-y, bon, c'est pas grave, je vais retirer ma valise. Et là, il me passe ma valise. Et tu veux voir la gueule de ma valise? Non, là, c'était trop. C'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder vase. Get la gueule de la valise, frère, t'es mort. Ils ont fait du foot avec, frère. C'est pas possible, la valise était toute neuve. La preuve, c'est la même sur la vidéo où j'ai fait mon post Insta masterclass. Tout allait bien. Ma valise, elle est trouée. Et en plus, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y avait avant? Une averse. Tous mes vêtements étaient mouillés. Genre, French Blue, bande de fils de pute. La tête. En vrai, ma valise, elle est pas restée à la Réunion. En fait, quand l'avion a décollé, ma valise, elle est tombée. C'est pas possible. Ils l'ont traînée par terre. Galactic Football, frère. Des grandes retournées acrobatiques sur ma valise, frère. Oh, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les fils de pute m'ont même pas remboursé. Oh, j'ai fait des demandes de remboursement. Ils m'ont pas calé, frère. Hein, m'en fous plus pas lui, Harry. Oh, j'ai vraiment. Oh, cette compagnie de merde. Plus jamais French Blue, je vous pisse dessus. Oh, ça me dégoûte. Ça.
Vraiment, ça me dégoûte. Vraiment, tout ce qui s'est passé avant, ça me dégoûtait pas. Ça me dégoûtait de fou en fait. Mais vas-y, ça arrive, ça arrive. Mais le coup de la valise là, frère. Oh, qu'est-ce que je fais avec la valise? Pire que quand on poste qui fait du javelot avec vos colis, frère. Oh là, une valise, frère. Une valise, comment tu fais pour la péter? Comment tu fais pour faire des trous? Oh, gros écrasement de tête, frère. Tu devais de l'argent, ma valise. Oh, ça me fout la mort. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je les emmerde, frère. Et comme je dis, bien évidemment, c'était pas à côté de chez moi. Et la voiture, je l'avais pas pour le retour. Du coup, je suis rentré. Grande averse. Oh, la pluie partout, frère. Je pouvais même pas snap ma condition, frère. Tellement ce que c'était de la merde. Il pleuvait trop. Mon téléphone pouvait faire un AirPod et glisser sur mes oreilles. Et je baisse cette compagnie de merde parce que tous mes habits étaient mouillés. Oh, ça me fout la mort, frère. Bon, bref, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça me fait du bien d'avoir pu me libérer. Bon, il est temps de monter la vidéo. J'ai déjà retourné une fois en fait, mais elle me plaisait pas. Du coup, je l'ai retourné cette fois. J'espère que ça me plaira mieux. Abonnez-vous à mon Instagram, mon Twitter, pourquoi pas. Mon compte Twitch, je suis toujours en live sur Twitch tout le temps, frère. Tout le temps, je fais tout. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et vous allez nous passer une agréable fin de journée, une agréable fin de soirée, une agréable nuit parce que c'est le plus important, les mecs. Allez, ciao. Et compagnie.